Le livre est un excellent outil à mettre au service de ton activité. Écrire un livre est une action à intégrer dans la stratégie de développement de son entreprise. Face à la multiplication des contenus sur les sites internet, le livre garde une place importante. C'est un support crédible. Rédiger un guide pratique est synonyme de sérieux et d'implication. Il rend compte des compétences de son auteur. Voici quelques bonnes raisons pour ajouter un livre à la liste de tes outils de communication. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Une entreprise doit communiquer pour exister. La communication est essentielle pour faire connaître ton activité, tes services et faire part de tes compétences. Bien utilisé, le livre est un outil important pour ton entreprise et ton développement. Que tu sois entrepreneur indépendant ou dirigeant d'une entreprise, le livre est un média qui peut avoir du poids dans ta communication et dans la présentation de ton activité. Si tu as cherché des renseignements sur le web pour améliorer ta visibilité, tu as certainement entendu parler de stratégie de contenu, de social selling, de marketing automation, de SEO ou référencement naturel, d'algorithmes, de stratégie de réseaux sociaux. Ce sont des éléments indispensables et fondateurs de ta visibilité. En fonction de ton projet et de tes objectifs, tu dois construire ta stratégie en ligne avec ces techniques. Malheureusement, le livre n'est pas souvent exploité dans ces stratégies, ou alors il est évoqué en dernier point. C'est dommage, parce qu'il a un vrai rôle à jouer. Le livre pratique a une grande valeur par la confiance et la légitimité qu'il apporte à un entrepreneur ou à une structure. Mais quel type de livre peut écrire un entrepreneur ? Quel est ton domaine d'expertise ? Dans quelle spécialité excelles-tu ? Quel est le problème de ton client et comment es-tu capable de l'aider à le résoudre grâce à tes compétences ? Tu dois écrire un livre pratique, didactique, qui met en avant un sujet spécifique, un champ de compétences particulier. Il peut s'agir de livres de méthodologie, guide d'experts, livre explicatif, livre de recettes, guide touristique. Ainsi, tous les sujets peuvent être traités dans un livre avec ton expertise, ton point de vue, ton mode de fonctionnement. La santé, le bien-être, le développement personnel, la cuisine, le sport, le tourisme, les activités artistiques, le bricolage, l'informatique, l'artisanat, le digital, les sciences humaines, et j'en passe. Il y a des milliers de sujets, des millions de sujets. Voici quelques chiffres pour comprendre la place du livre dans une activité, car le livre joue un vrai rôle dans la stratégie d'une entreprise. Les chiffres à ce sujet sont pourtant peu nombreux. En cherchant sur le web, on tombe toujours les mêmes données. Une étude de Business Impact of Writing a Book de One Group qui date de 2006. Deux éléments sont gênants dans cette étude. D'une part, elle n'est pas récente. D'autre part, elle a été réalisée sur un échantillon seulement de 200 auteurs entrepreneurs dont l'activité est assez floue, donc assez peu représentative. Néanmoins, les chiffres sont assez positifs pour l'entrepreneur qui souhaite écrire un livre. L'étude dit notamment que 96% des entrepreneurs qui ont publié un livre ont constaté un impact positif sur leur chiffre d'affaires. 85% de ces entrepreneurs disent que le livre a renforcé leur marque. 53% ont pu augmenter leurs tarifs grâce à lui. Une étude plus récente du Syndicat national de l'édition à propos du livre pratique explique qu'il est le 4e secteur de vente le plus lucratif en 2018. Ces ventes ont augmenté de 2,6% par rapport à 2017. L'e-book grand public, hors littérature, représente 9% du total des ventes numériques et le livre pratique est en tête de cette catégorie. Voici donc une première raison pour écrire un livre. Affiner ses connaissances. Lorsqu'on écrit un livre sur son domaine d'expertise, cela pousse à chercher des renseignements ailleurs que dans sa propre expérience ou celle de ses collaborateurs. La recherche documentaire est importante et va permettre d'analyser les nouveautés d'un marché et de choisir le bon angle pour la rédaction du livre face à ses concurrents. Tu vas compiler tes connaissances d'un sujet de façon structurée. C'est un moyen d'organiser ton savoir-vivre dans ton livre, mais aussi dans ta tête. Par exemple, si tu décris une méthode, l'écriture du livre va organiser les concepts et les idées. Deuxième raison qui vont te pousser à écrire un livre, tu vas transmettre et partager ton savoir-faire aux débutants. Dans les activités de conseil et d'accompagnement, la transmission de son savoir à ceux qui débutent est essentielle pour deux raisons. Enseigner t'oblige à répéter et affiner ton discours sur un domaine. Transmettre te positionne en tant qu'expert face aux débutants ou aux personnes moins avancées que toi. Le partage des connaissances via un livre, c'est aussi avoir la possibilité d'expliquer ta méthode à chaque personne. Il est évident que cela n'a pas le même impact qu'un accompagnement personnalisé, mais le message que tu veux délivrer devient alors accessible à qui achète ton livre. Construire une preuve sociale de ton expertise est aussi une bonne raison d'écrire un livre. Est-ce que tu n'as jamais prononcé cette phrase ?
Tu devrais lire ce livre, il est très intéressant et m'a beaucoup aidé. C'est ici que se trouve ton statut d'expert avec ton livre. Tu es reconnu comme une source fiable et qui compte dans ton domaine. On te recommande. Tes compétences sont identifiées comme sérieuses auprès de tes lecteurs, de tes clients, de tes prospects, des institutions et auprès de tes concurrents. Le livre est également une magnifique carte de visite dont on se souvient. Ton livre est ta carte de visite de luxe. Offre ton livre ou ton guide à tes prospects, à tes clients, en fin de conférence, dans tes rencontres d'entrepreneurs ou pendant les ateliers. Tu peux donner une carte de visite ou un flyer avec un QR code qui dirige vers un extrait de ton livre ou ton livre complet. Offrir un fascicule avec des extraits et des liens vers l'achat de ton livre ou de tes produits, formation, accompagnement. Proposer ton guide ou ton livre à la fin d'une conférence ou en goodies lors d'un événement. Ce format de carte de visite a un double intérêt. Premièrement, l'objet physique est plus visible sous l'œil d'un prospect que le produit numérique. Deuxièmement, cela actionne le principe de réciprocité qui consiste à avoir un geste en retour quand on nous offre quelque chose. Le livre permet de résoudre un problème. Tu connais le problème de ton client ? Aide-le à le résoudre dans ton livre en répondant aux questions qu'on te pose le plus fréquemment. Pourquoi ? Toujours pour asseoir ton expertise et pour générer de la confiance. Est-ce que cela n'est pas contre-productif pour tes affaires ? Non, parce que c'est dans ton livre que tu as présenté tes services et ton travail. Les personnes intéressées par un accompagnement par ta formation, tes produits, sauront alors vers qui se tourner pour sortir de l'impasse. Ton témoignage et le partage de ton expérience avec la technique du storytelling est un excellent levier pour aider les autres à régler leurs problèmes et avoir confiance en tes compétences. Le livre permet de travailler ta visibilité professionnelle et médiatique. Avec un livre, il est possible d'être plus visible dans les médias, les journaux de ton secteur d'activité ou de ta zone géographique et sur les sites internet de ta spécialité. Le livre est un très bon outil de présentation et de publicité. En le mettant en avant, il peut t'ouvrir la voie vers des chroniques, des interviews, des articles, des partages sur les réseaux sociaux, des partenariats avec des influenceurs et des entrepreneurs de ton secteur. Le livre va te permettre de capturer des emails. Utiliser un e-book ou un livre blanc comme produit d'appel pour la vente de ces services est une excellente technique marketing. Si tu souhaites vendre tes services via une campagne email, tu devras récolter les adresses électroniques de tes prospects. Le livre joue ici le rôle de lead magnet dans ta stratégie marketing. Tes prospects devront alors te confier leur adresse pour télécharger ton livre. Le livre te permet de partager l'histoire de ton entreprise. Le storytelling tient une place importante pour ton image de marque. Un livre est l'opportunité de montrer l'envers du décor de ton entreprise, de parler de son histoire, de mettre en avant les collaborateurs, de partager l'expérience et l'évolution de l'entreprise. Il peut devenir un bel objet à offrir à tes clients et à tes collaborateurs. Il peut s'agir d'un livre photo, d'une bande dessinée, d'interviews, etc. Le livre te rendra fier. Avoir un livre ou un guide qui rend compte de ton travail et de tes valeurs est un objet de fierté. Quand on travaille pour le développement de son entreprise, il est très gratifiant de retrouver l'essence de sa passion quotidienne inscrite sur des pages, qu'elles soient numériques ou de papier. Oui, c'est bien beau, toutes ces raisons d'écrire un livre, mais quand écrire un livre ? Écrire un livre nécessite du temps et, comme je l'ai déjà indiqué, une organisation. Le mieux est donc de commencer maintenant. Prends une feuille, trouve le public à qui tu veux t'adresser, le sujet de ton livre, les thèmes que tu veux aborder. Ensuite, prends au minimum 1 heure par jour pour travailler chacune de ces parties. Au bout d'un mois, tu auras déjà travaillé 30 heures sur ton livre et tu devrais y voir plus clair. Ensuite, il ne reste plus qu'à continuer sur le même rythme et dans 3 mois, tu devras avoir la première ébauche de ton livre. Le parcours n'est pas pour autant terminé, mais là, c'est une autre histoire, à toi de continuer l'aventure. Alors, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.